Ah mais ça fait les chenons. Ah mais de ce côté. Michel, tu te manques pas. Hein. Applique-toi. Hein. Ouais, mais tu sais, regarde. Alors, ce que vous Voilà. filmes la montée. Ben, écoutez, merci et quel bonheur on se retrouvait au Bousquet. Voilà, donc ce programme de travaux a été un petit peu difficile à organiser, dans la mesure où il y avait pas mal d'intervenants. Et bon, merci Mathieu d'avoir beaucoup fait pour ces travaux. Merci aux élus, bon, Emmanuel évidemment, mais Roger et Michel pour le suivi des travaux. Un peu compliqué dans la mesure où donc, il y avait plusieurs acteurs, le syndicat intercommunal de production d'eau potable du Massegros pour le réseau d'eau potable, le CIEDA pour l'affouissement des réseaux ELEC Télécom, la communauté de communes pour le revêtement de la voirie et évidemment la commune. Et l'éclairage public. Donc je pense que l'ensemble des réalisations est réussi. Hein. Bon, c'est très bien, parce qu'on a 15 villages. Et le Bousquet a eu la chance parce qu'il est peut-être bien défendu d'être passé le premier. Mais je pense que derrière, il va y avoir des demandes. Bon, évidemment, on y réfléchit. Et la prochaine étape pourrait être Sermeillé, puisque les études sont en cours, un peu sur le même style d'opération. Mais ça sera après les élections, ceux qui décideront le dire. Quelques chiffres. Bon, c'est un chantier quand même qui, au niveau simplement de la participation communale, le chantier global, c'est en gros 115 000 euros. Et en charge de la commune, 54 000 euros, pour faire les chiffres ronds. Donc participation du CIEDA, GRDF, pour les parties qui les concernaient. En eau potable, le SIAP du Massegros a dépensé quand même 72 000 euros. Et la voirie en communauté de communes, donc charge de communauté de communes. Et donc, montant important de voirie, 55 000 euros. Bon, je pense que c'est fait aussi pour longtemps, donc ça en allait la chandelle. 30 ans, 30 ans. Ils ont dit 30 ans, bon. Je sais pas. Et au-delà de ça, avant a été intervenue l'opération sur la toiture de la sacristie, toiture échelon. Donc merci Serge qui est présent là. Pour un montant de 9 646 euros. Et à charge de la commune, 4 500 euros en gros, puisque on a eu la subvention du 1% à 75 et du parc pour 2 000 euros. Et le conseil général pour 1 580 euros. Voilà. Vraiment très heureux hein, de cette réalisation. J'espère que ça convient à tout le monde. Peut-être les désagréments du temps des travaux, mais il faut passer par là. Et encore une fois, merci de cet amour que vous portez au village avec toute l'attention que vous apportez au florissement et autres. C'est vraiment, ça met en valeur notre si beau territoire. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Merci de l'accueil, merci Manu de ton implication. de ce qu'on a fait. Et bon, on a saisi quand même l'opportunité, parce que j'ai défendu le village, oui, mais on a saisi l'opportunité parce qu'on avait des soucis de canalisation d'eau. Alors, le syndicat d'eau du Massegros a bien voulu lancer l'opération et bon, à faire des trous, eh bien, on ne les fait pas pour rien. Donc voilà, on a lancé avec le conseil tout le reste. Hein. Ça s'est enchaîné et voilà où on en est arrivé. Non mais bon,
c'est beau, un village sans fil. Et monsieur le maire, vous avez commencé votre discours en disant un mot que j'apprécie beaucoup. Vous avez dit merci. Et c'est un mot qu'on oublie terriblement aujourd'hui. Les gens ne savent plus beaucoup dire merci. Donc merci monsieur le maire d'être là avec tous vos conseillers municipaux. Merci aux entreprises qui se sont déplacées, à la compagnie Fage qui est là, aux couvreurs, et puis tous ceux qui sont absents, mais qui ont, C'est un vendredi soir et c'est un métal aussi. voilà, qui ont œuvré terriblement pour ce village et pour tous ces travaux qui pour moi sont une réussite parfaite. Il y a eu quelques nuisances, mais quand on fait quelque chose, il faut démolir pour faire bien après. Donc vraiment, je trouve que les entreprises ont été super, surtout à l'écoute des habitants. Merci donc un particulier merci à Emmanuel, parce que Emmanuel a été là, il vivait son histoire, il vivait son village, il savait exactement, un technicien. Je sais que vous avez un technicien au Sévéranguais de renom, mais Emmanuel il savait tout, il répondait à tout ce qu'on pouvait poser comme question, et toujours disponible. Et ça, un grand merci à Geneviève, parce que c'est quand même l'âme du village, j'ai envie de dire. Le florissement, c'est elle, c'est toujours ces coups on râle, mais il y a la bonne humeur qui s'installe toujours très rapidement derrière. Et je trouve que notre témoin important du village, c'est Geneviève. Ça, je tiens beaucoup et gardons-la très très longtemps. Aujourd'hui, ce village du Bousquet renaît de plusieurs façons. 9 petits-enfants, 9. Un 10e, je crois, qui est en cours, là, qui ne va pas tarder. Donc moi, je profite peut-être pour que vous réfléchissiez à l'ouverture de l'école. Un village où il fait bon vivre. On y a trouvé une chaleur, des gens qu'on aime et un environnement que je trouve exceptionnel. Voilà. Je souhaite que la qualité de ce village permette aussi à tous ceux qui l'habitent de vivre en bonne intelligence et en se disant qu'ils ont quelque chose de, je crois, d'exceptionnel. Voilà. Dans ce monde compliqué, on a l'impression que quand on a passé ce kilomètre et demi, eh ben, on n'est pas tout à fait dans le même monde. Alors un grand merci à tous.